Les êtres élémentaires et les émotions de la nature. Il arrive que l'on se trouve en pleine nature, à un moment particulier du jour, dans une saison donnée, et qu'un frisson subtil nous traverse. Ce n'est pas seulement la beauté du paysage qui nous touche, ni la température de l'air, ni les couleurs, ou les sons. C'est quelque chose de plus fin, de plus intérieur, de plus subtil. Une émotion vivante qui semble venir du lieu lui-même, comme si ce lieu nous parlait. Selon la science spirituelle, cela n'est pas une simple impression. Ce que nous ressentons dans ces instants, ce sont les êtres élémentaires qui se manifestent à travers les éléments, à travers la terre, l'eau, l'air et le feu, et qui, depuis l'arrière-plan du monde naturel, touchent notre âme. Les sylphes sont les esprits de l'air. Par exemple, un matin de septembre, alors que le soleil commence à percer, un fin brouillard flotte au-dessus d'un champ. La brume danse lentement entre les arbres, caresse les collines, s'élève, puis redescend, indécise. Dans cette suspension du temps, une paix légère, un élan intérieur, un souffle de poésie s'infiltre dans la conscience. Ce sont les sylphes, ces êtres de l'air, qui vivent dans les nuages, les courants, les hauteurs invisibles. Ils éveillent en nous le sens de l'espace, du rêve, de la liberté intérieure. Ce sont eux qui inspirent les poètes, les musiciens, les amoureux du vent. Les salamandres, esprits du feu, se rencontrent un soir d'hiver, près du feu de bois, qui crépite dans la cheminée, lorsque les flammes dansent avec intensité. Les flammes changent de forme à chaque seconde, surgissant, s'enroulant, s'élançant. En regardant longtemps, un étrange sentiment d'énergie intérieure, de décision, de volonté ardente peut émerger. Ce sont les salamandres, esprits du feu, qui résident dans la chaleur, le rayonnement, les étincelles du feu solaire ou du feu terrestre. Elles apportent à l'homme la force d'agir, de choisir, de se purifier. Elles se tiennent souvent dans le silence des volcans, dans l'éclat d'un éclair ou dans la lumière directe du soleil de midi. Les gnomes, esprits de la terre, se rencontrent au détour d'un sentier forestier, où l'on découvre un amas de pierres moussues, un vieux tronc creusé, des racines entremêlées qui s'enfoncent dans la terre. Il y règne une atmosphère dense, presque silencieuse, où l'on sent la présence d'une pensée secrète, d'une sagesse ancienne. Ce sont les gnomes, êtres de la terre, les gardiens des minéraux, des racines, des cristaux cachés. Ils murmurent dans la matière ce que la nature sait, ce que la forme enseigne. Leur royaume est celui de la concentration, de la mémoire profonde, de la structure. Ils éveillent en l'homme la pensée intuitive, celle qui saisit l'essence des choses par-delà les apparences. Les ondines, esprits de l'eau, se rencontrent au bord d'un lac de montagne. L'eau est immobile, claire comme du verre. Parfois, un léger clapotis, un reflet, un mouvement doux vient troubler la surface. En ce lieu, l'âme peut être saisie d'une douceur mélancolique, d'une profonde tendresse, ou même d'un sentiment d'émerveillement silencieux. Ce sont les ondines, ces êtres de l'eau, qui vivent dans les sources, les rivières, la rosée du matin. Elles sont liées à la sensibilité, au ressenti, à tout ce qui est fluide dans l'être humain. Elles murmurent des chants à ceux qui savent écouter le silence des eaux. Ainsi, chaque fois que nous sommes émus par la nature, ce n'est pas un hasard. Il y a derrière ces phénomènes une présence vivante. Les êtres élémentaires nourrissent notre âme de ce que les éléments portent dans leurs profondeurs invisibles. La nature n'est pas seulement belle, elle est habitée.
Et ceux qui apprennent à ressentir ces présences, même sans les voir, rétablissent un lien sacré entre l'homme et le monde vivant.